Salut les amis, c'est Lifa TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 5 de Reacher. C'est parti. Bon, franchement, je pense que c'est le meilleur épisode de cette saison pour le moment. On reprend là où on s'est arrêté. Grosse tension. Il y a Duffy et son collègue qui sont dans l'entrepôt. Les hommes de Queen qui sont rentrés. Reacher, le sauveur, vraiment trop fort. Il serait pas arrivé. Ça aurait été une catastrophe. Et cet épisode était une catastrophe dans le sens où on a perdu 3 personnes assez importantes dans l'histoire depuis le début de cette saison. On a perdu notre jeune policier, vous savez, celui qui était censé garder le garde du corps qui conduisait le jeune Beck, son chauffeur. Il préparait un plan, ça fait plusieurs épisodes, on le savait. Et malheureusement, il a réussi à mettre en application son plan. Et ça s'est mal terminé pour notre jeune policier qui s'est fait piétiner, mais d'une violence. C'était bien fait, c'était assez graphique. On nous a montré cette scène jusqu'au bout et franchement, je pense que pour les gens qui sont sensibles à ce genre de choses, passez votre chemin si vous regardez la série. C'est plutôt compliqué à regarder. On voit vraiment tout pour le coup. Ensuite, la deuxième personne qu'on perd dans cet épisode, c'est évidemment le garde du corps. On n'allait pas le laisser s'en tirer comme ça. Il a fait une bêtise, faut bien qu'il paye. Et évidemment, qui l'a fait payer? Notre grand Reacher. Il a préparé un plan de fou furieux. Il a organisé une coupure générale de courant sur toute la ville pour pouvoir, en tant que chef de la sécurité, orchestrer son plan pour quitter la maison sans attirer l'œil. Mais pendant qu'il se passe ça, il y a une fouille générale qui a été demandée par Queen, notre grand méchant, Francis McGibb, le méchant de cette saison qui est, je vous l'ai dit, dangereux. Et vous allez voir à quel point il est dangereux. Profitant donc de la cohue avec cette coupure d'électricité, il envoie ses hommes pour fouiller la maison de fond en comble. Et nous, spectateurs, on savait que Jack Reacher avait quelque chose de caché dans sa chambre. En l'occurrence, la plaque de policier de Suzanne Duffy qu'il a récupérée plus tôt dans l'épisode. Donc on est sous pression avec Reacher qui doit arrêter le garde du corps, qui va prévenir que Reacher est un infiltré, qui travaille avec la DEA. Et la troisième personne qui nous a quittés à la suite de ces fouilles assez intensives dans la maison, où on pensait vraiment que c'était Reacher, parce que jusqu'au bout, quand il est rentré dans la maison, il y a eu une tension, la musique, la scène, l'ambiance, tout était là pour nous mettre la pression, pour nous faire croire que c'était Reacher qui s'était fait avoir. Et quand on arrive dans le bureau de Beck Senior, on se rend compte que c'est une toute autre personne qui s'est fait avoir. La troisième personne qui a perdu la vie ce soir était une autre infiltrée. Et cette infiltrée n'était autre que la jeune bonne. Oui, oui les amis, oui les amis. Et tout le monde est infiltré dans cette maison. Teresa, Reacher, la bonne, le mécanicien peut-être, je ne sais pas. J'ai lancé peut-être une théorie, on va apprendre dans 2-3 épisodes que le mécanicien aussi corrompu. Non, je rigole bien évidemment. Tout le monde est infiltré dans cette maison et malheureusement, elle a perdu la vie. Et la personne qui lui a ôté la vie n'était autre que Paulie, le grand Paulie. Et là, les amis, scène incroyable. On a eu des face-à-face entre Reacher et Paulie, un peu tendu, un peu rigolo. Mais celui-là, il n'était pas drôle. Pour nous, spectateurs, mais pour une personne en particulier, pour Jack Reacher. Oui, monsieur, on a vu Jack Reacher lancer le premier coup, inefficace. Complètement inefficace. Il a tapé un mur, sauf que le mur lui a rendu une rafale de phalanges tellement forte qu'elle a couché notre colosse préféré. Et quand j'ai vu ça, les amis, j'ai vu Reacher en souffrance au sol, le visage tuméfié, gonflé juste après. Je me suis dit, ça va être compliqué. Paulie, je pense que la manière la plus simple pour l'éliminer, c'est une balle dans la tête. Et connaissant notre Reacher national, on sait très bien qu'il n'utilisera pas le bang-bang pour s'occuper de Paulie. Je pense qu'il a déjà son petit plan en tête. On attend de voir ça. Il nous reste 3 épisodes de toute façon avant la fin de cette saison. Et tout s'accélère. Tout s'accélère dans le sens où, à la fin de cet épisode, on a Beck Senior et Reacher qui sont convoqués par le grand Big Boss. Francis Xavier Queen, McGibb, tout ce que vous voulez. Le patron de cette organisation criminelle, l'homme que Reacher veut abattre, le patron de Beck. Et c'est comme ça qu'on termine cet épisode sur un Jack Reacher qui est prêt à rencontrer la personne qu'il cherche depuis le début. En l'occurrence, donc voilà les amis, pour moi, je pense que c'est le meilleur épisode de cette saison pour le moment. On a eu de l'action du début jusqu'à la fin. On a perdu des personnages importants dans l'intrigue. L'ambiance, le ton de cet épisode était prenant. Franchement, je vous dis, la scène de Reacher qui rentre dans le manoir, j'ai eu la pression. J'ai eu la pression, vraiment, j'étais en stress pour lui. Ce qu'il ressentait, on le ressentait.
Non, vraiment, l'épisode était très très bon. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Si la vidéo vous a plu, les amis, vous mettez un like. Dans les commentaires, vous marquez Richer, c'est le boss. Et on se retrouve pour la review de l'épisode 6 de Richer très bientôt, les amis.